Il demande donc après son oncle pour le voir avant de reprendre la route. Donc avant bien sûr que le dernier bateau ne parte. Elle répond: Personne ne t'a demandé de venir. Il s'excuse de n'avoir pas pris de nouvelles, mais ne savait pas où les trouver et que maintenant il promet de venir les voir souvent, aussi souvent que possible. Elle répond: Maintenant tout est fichu. Il n'a pas compris sur le coup et insiste encore pour voir son oncle. Là, il entend une voix masculine lui dire: Sors, laisse-nous. Il le regarde, le re-regarde et lui dit: Oui, c'est moi, Matkour, après qui personne ne demande de nouvelles. Je lui répète encore que maintenant je viendrai plus souvent les voir. Mais maintenant que je ne pouvais rester et qu'il était tard et que j'étais content de l'avoir vu avant de partir. Il le regarde encore et répète donc à Ratiba: Va, va lui préparer sa chambre. Assieds-toi, Mohamed. Mohamed va dormir avec nous ce soir. Il a insisté pour refuser, mais personne ne l'écoutait. Il va faire nuit et c'est dangereux pour toi, répond l'oncle Matkour. Il ne savait pas quoi faire. Il ne voulait pas passer la nuit dans cette maison effrayante. Il a entendu une voix en lui-même lui dire: Sors, sors, sors vite. Et d'un coup, une voix derrière lui dire: C'était sa tante qui était descendue des escaliers et qui lui disait: Viens, je vais te montrer ta chambre. La chambre était assez propre comparée au reste de la maison. Il y avait un lit en fer, un matelas, un coussin et une couverture. Il y avait une fenêtre par laquelle il a regardé pour se changer les idées, mais dehors il n'a vu que des tombes abandonnées, une ambiance qui ne lui a pas du tout donné envie de dormir là. Il avait très faim à cause de la route et il était encore trop tôt. Ce n'était que 20 heures, il n'avait pas envie de dormir. Bizarrement, quand même, il s'est endormi, surtout à cause de la fatigue. Pendant son sommeil, il a fait un affreux cauchemar. Un cauchemar où son oncle égorgeait sa tante. Et où son père criait: Fuis, fuis. Il lui disait de fuir. Il s'est réveillé en sursaut à minuit. Il reposa sa tête sur l'oreiller pour se rendormir, mais il a entendu des pas s'approcher et s'arrêter devant la porte. Puis la voix de son oncle, qui le croyait endormi. Maintenant, Ratiba et lui croyaient donc Mohamed endormi profondément. Et Mohamed, pour qu'il le croie, tire la couverture sur son visage. Mais qu'est-ce qui lui a pris de venir ici? Il aurait dû rester chez lui. Ils ont ouvert la porte de la chambre et sont rentrés. Une main a tiré la couverture, il a fermé les yeux. Et un visage se baissa pour s'assurer qu'il dormait bien. Il a gardé les yeux fermés, bien fermés, pour qu'il croie qu'il dormait vraiment. Il ne pouvait pas ouvrir les yeux, peur de voir quelque chose d'effrayant. Et, tout doucement, il entendit les pas s'éloigner. Vers la porte, il commence à parler. Il commence à parler une langue inconnue, une langue étrangère. Une langue inhumaine qui ressemble à des croissements de corbeaux. Ils sont finalement sortis de la chambre et il a pu enfin ouvrir les yeux. Il a regardé en dessous de la porte pour voir ce qu'ils faisaient. Et il les a vus, tous les deux, qui marchaient à quatre pattes, les mains et les pieds à l'envers. Puis ils sont entrés dans la chambre d'en face. Il a peur. Il a commencé à chercher un moyen de s'échapper de là. Qui lui a dit de venir? Pourquoi il était entré dans cette maison? Il ne pensait qu'à s'enfuir. Il a d'abord pensé à sauter par la fenêtre, mais elle était trop haute, et personne à l'horizon que des tombes, et le noir à perte de vue. La seule solution était de sortir doucement, sans se faire prendre, mais il avait peur. Ils sont dans la chambre juste en face, et il ne peut pas rester une minute de plus dans cette maison. Comment faire? Il repensait à leur façon de marcher à quatre pattes, les mains retournées. Ce sont des djinns, l'autre, c'est sûr. Il a ouvert doucement la porte de la chambre pour s'enfuir, mais pris d'une soudaine curiosité, une curiosité étrange, son cou se retourna vers la chambre d'en face, et il voulait voir ce qu'il faisait dedans. Contre sa volonté, il ne pouvait pas s'empêcher. Quelque chose l'obligeait
à tourner la tête vers cette chambre et à y aller. Il ouvrit la porte tout doucement, regarda, personne, rien, un grand lit au milieu, et au milieu de ce lit, une énorme tache de sang, du sang noir, pas rouge, du sang qui est là depuis longtemps et qui a séché. De peur, il a couru vers la porte d'entrée, et Dieu merci, elle avait laissé les clés dessus en fermant. Rappelez-vous, elle avait fermé la porte à clé. Il tourna la clé et entendit derrière lui un hurlement qui vibrait la maison. Il tourna vite la clé, ne regarda pas derrière lui. Une voix de femme criait « Matko, ne me tue pas, je te promets que ce que tu as entendu est faux. » Mohamed s'est mis à courir de toutes ses forces. La porte s'était ouverte. Il courait dans le noir au milieu des tombes. Il était enfin sorti. Il courait, il arrive au port. Le dernier bateau est là, il monte. Les gens le voyant paniquer, lui disent de s'asseoir, ne comprennent pas. Il lui donne à boire et lui demande ce qui lui était arrivé. Rien, non rien, il ne m'est rien arrivé. J'ai juste couru pour ne pas rater le dernier bateau. Il ne pouvait pas leur raconter ce qui s'était passé, il ne l'aurait pas cru. Un des hommes sur le bateau le regarda et lui dit « Heureusement que tu as couru. C'était le dernier bateau. Tu serais resté là dans cette île abandonnée, cette île effrayante. » Mohamed le regarda et lui dit « C'est vrai, je n'ai vu personne dans cette île. Comment ça se fait que personne ne vit ici ?» L'homme le regarda et lui dit « Mais tu ne sais pas, cette île, elle est pleine de fantômes. Elle fait peur. C'est à cause de la maison de l'oncle Matko. Tu ne connais pas son histoire? Cela fait des années que l'île est abandonnée et que la maison est abandonnée. C'est vrai, personne ne vient ici. L'oncle Matko a entendu des rumeurs sur sa sœur il y a de cela 20 ans. Et, sans vérifier, il l'a égorgée sur le lit. Après l'avoir égorgée, il s'est tué lui-même. Je repense à mon rêve. J'ai donc rêvé ce qui s'était vraiment passé dans cette maison. Mais alors, les personnes à qui j'ai parlé, ce sont des fantômes. Ils ne sont plus censés être là. Ces 2 personnes étaient donc mortes. Mohamed ressentit un frisson lui parcourir tout le corps. C'est Mohamed qui nous a raconté sa propre histoire. Et il jure qu'elle est vraie. Il dit que si on ne le croit pas, on peut aller en Égypte, dans la région de Elouen, et demander après la maison abandonnée de l'oncle Matko. Tout le monde connaît cette histoire.